allumons les buzzers de nos candidats Fabrice, Martine, Mayol, Max. Je ne sais pas si vous voyez mon bureau ce soir, il y a une ambiance champêtre puisqu'on m'a offert un joli petit bouquet de marguerites. C'est un... C'est les pâquerettes, oui. Voilà. Nul en botanique, Samuel Etienne. C'est un cadeau de Martine. Merci Martine. Je le garde. Non, voilà. Botanique pour commencer? Non. Musique. Si. Un point. À quel duo français formé en 1984 par Muriel Moreno et Daniel Cheneux... Fabrice? Niagara. Ah, ça commence bien. Ouais, Moreno. Et Daniel Schoenfeld, doit-on les tubes? Vous vous rappelez, Fabrice? Chicky boom, Chicky boom, chicky boom, chicky boom. Et je dois m'en aller. Et je dois m'en aller. On va faire un concert. Je ne veux plus de mer. Mais je dois m'en aller. Martine, elle aime bien Niagara. Et un point. Et il y avait des cuivres, Fabrice, là. On parlait, de cuivres au début d'harmonie ensemble. Niagara, musique. 2 points sur cette question de gastronomie qui arrive. En gastronomie, quel morceau de bœuf découpé dans la partie abdominale pouvant être dit d'aloyau? Max? Bavette. C'est la bavette qui peut être d'aloyau. C'est souvent cuisiné avec de l'échalote, c'est très bon. La bavette. Max 2 points. En France, quel faucon à longue queue dont le nom évoque le son d'un petit instrument? Oui, Martine. Cresserelle. Excellent. Cresserelle Ah, j'ai buzzé, ouais. évoque le son d'un petit instrument en bois et le plus commun des rapaces diurnes. Martine, 3 points. Ouais. Bravo. Botanique, on y est. Ouais, merci. Vous aimez bien la botanique, Martine? Oh, C'est vrai? je baigne. C'est vrai? Alors, quel synonyme de plante grasse qualifie une plante... Fabrice a été Succulente. encore plus rapide que Martine. Et succulente. C'est la bonne réponse. Synonyme de plante grasse qui qualifie une plante charnue gorgée de succulent. Voilà. Oui. Voici du cinéma. Nous sommes en 1967. Quelle est cette actrice qui, en 67, donc, incarne Bonnie Parker dans le film d'Arthur Penn, Fabrice? Faye Dunaway. Oh là 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 là. Dans le film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, Fabrice. Faye Dunaway. Elle est magnifique dans ce film. Ah là. Faye Dunaway, dans Bonnie and Clyde. Avec Warren Beatty. Avec Warren Beatty, exactement, qui joue bien sûr Clyde Barrow. Architecture. Dans le massif des Corbières, quel château construit sur un éperon rocheux de 300 mètres, Fabrice? Montaigu. Pas Montaigu, 300 mètres de long, doit son nom à l'occitan Pierre Percé. Pierre Percé, ça pourrait nous donner quoi? Ouais. Quel est le nom? Dites rien, Fabrice, je vois que c'est revenu. Fabrice, vous l'avez? Terre sourde. Père, But. Quelque chose. mais- bravo. C'est le papa de Mayol qui a joué avec lui, qui continue à me donner des bonnes réponses. Bravo. Jean-Michel. Il faut que ça soit moi. Il pourrait te les donner. Je ne peux pas donner les points à Mayol, mais le jour où on pourrait faire une compétition familiale, on en a fait, question pour un champion, on vous fera jouer tous les deux, ce sera sympa. Bravo, Jean-Michel. Le château de Père Pertuse également, exactement. Ah, le boxeur, quel est-il? Ce boxeur américain né en 66, vainqueur par KO de 44 de ses 58, Mayol. Mike Tyson? Ils sont forts dans la famille. Oui, Mike Tyson. 44 de ses 58 combats gagnés par KO chez les lourds, on était avec les 1, étaient surnommés Iron Mike, celui qui a croqué l'oreille d'Holyfield. Le 13 septembre 93, 13 septembre, suite à quels accords de paix Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, Max, Camp David. se serrent-ils? Camp David. Non, Martine? Quand David? Non. Non. Se serrent-ils la On main? a tous dit la même chose. On a tous dit la même. Quels accords de paix? Suite à quels accords de paix? Mayol, j'y crois. À quels accords de paix Rabin et Arafat se serrent la main? Les accords de... Alors, c'est pas Camp David, vous avez compris. Ben oui, on a compris. Bah non. C'est les accords d'Oslo. Ah oui, Ah Les oui, accords oui. d'Oslo. Ah oui, ils sont Parce passés que- en dessous, ceux-là. Médecine? Par opposition à la pronation. Max, La supination. pronation, supination, oui, c'est ça. Mayol, il connaît ça aussi, Mayol. Chez les coureurs, la pronation, la supination. Quel nom porte le mouvement de la rotation? Parce que on en parle pour le pied, mais aussi pour l'avant-bras. Quel nom porte le mouvement de rotation de l'avant-bras qui permet à la paume de la main de tourner d'arrière en avant? C'est la supination. Dans la religion catholique,
par opposition à péché mortel. Comment, Max? Péché véniel. Pour vous, ça. Martine, vous pouvez pas lutter. Ah, mais ça, c'est joué à un poil de rat. Et Max, il est diacre. Sur les questions. Oh, mais moi, on ne sait pas ce que je suis. Martine Diaconesse. Martine va nous faire des révélations ce soir. Mais vous ne pouvez pas lutter. Max, d'ailleurs, la dernière question du face-à-face pour votre deuxième victoire, c'était une question sur la religion, d'ailleurs, je m'en souviens. Donc, comment qualifie-t-on un péché de moindre gravité par opposition à un péché mortel? C'est péché véniel, bien sûr. Voyageons. Quelle île indonésienne, située à l'ouest de Java, abrite, Max? Sumatra. Bonne réponse encore. Ça fait 8, Max. Max, notre double champion qui prend la route d'une nouvelle deuxième manche. À l'ouest de Java, qui abrite les villes de Medan et de Palembang, c'est bien Sumatra. Comment appelle-t-on le vaste parking pour camions près des marchés de gros et des postes de douane? Il a un nom. Le vaste parking pour les camions près des marchés de gros, Rungis par exemple, et des postes de douane, ça a un nom, c'est un... Je vais être super honnête, je l'ai appris en préparant l'émission. Hein. Un autoport. Ah, Autoport. c'est pas autodrome. Oui, c'est évident. Autoport. Et maintenant, écoutons ceci. Plus on tournait, plus on tournait, et plus on oubliait. Comme s'il y avait un peu de creux dans l'encrier. J'espère que vous avez bien écouté. Écoutez la question. C'est Catherine Lara qu'on entend là. Et la chanson La Craie dans l'encrier qui figurait sur l'album Le Square des Innocents qui est sorti en 1974. Dans cette chanson, de quel artiste qui connaîtra le succès avec le tube On va s'aimer entend-on la voix Fabrice Abezé? Gilbert Montagnier. C'est On va s'aimer, Gilbert Montagnier. Vous avez entendu sa voix ou pas? Oui. Vous l'avez- Il a une voix quand même assez Ouais, caractéristique. vous l'avez reconnu. Ah, on a entendu sa voix de Gilbert Montagnier se mêler dans cet extrait à celle de Catherine Lara. Quelle science consiste à identifier la nature des pierres fines et des pierres précieuses? Quelle est, Martine? Gémologie. Exactement. C'est la gémologie. Ah, bah quand même. Martine, 2 points. Nous cherchons maintenant un écrivain du 19e. À quel écrivain du 19e siècle doit-on ces mots? Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, Mayol? Lamartine. C'est pas Lamartine, c'est Martine? Musset. C'est drôle. C'est pas Lamartine, c'est Martine? C'est Musset. Musset, c'est bon. Alfred de Musset. Martine qui s'envole là, 8 points. En tête comme- Martine, elle a une pêche sur la première manche. On lui a volé quelques... Ah oui, on m'en a volé, oui. Pas volé, non, Beaucoup. mais Non, on m'en par a rapidité. emprunté. Et là, Martine, ça l'a... Je l'aurais prêté. Alfred de Musset, bravo. Quel auxiliaire de santé autorisé à réaliser des examens de vue, qu'on soit, réalise, Mayol? L'ophtalmologue. Non. Délivre. Et Max a pris la main. Opticien. Opticien, la bonne réponse. Max. Max va pouvoir défendre son double titre en deuxième manche. Martine, toujours au bord de la qualification. Fabrice, pas très loin. Mayol, dans la course aussi. L'opticien, oui. Par quel mot espagnol désigne-t-on également le Tour d'Espagne cycliste? C'est Fabrice La Vuelta. qui a été le plus rapide et qui prend 2 points. Elle va casser le truc, hein, faut faire. Oh oui, mais j'en casse. C'est pas grave, on a son rib, Martine. Donc si elle casse le buzzer, on prendra sur votre compte. La Vuelta. Quel mot dérivé de l'italien stampa désigne une image imprimée typique, Fabrice, Une estampe. de l'art japonais? Fabrice est en deuxième manche. Une estampe de l'italien stampa. Tout va se jouer entre Martine, qui est toujours au bord de la qualification, mais Mayol Bah oui, peut revenir mais- très vite. puisqu'on Bon, peut heureusement, pas les point. rapides de l'Ouest sont partis. Mayol aussi, il est rapide. Oui, mais eux, C'est c'est plus que TGV. Hein. Shinkansen. le japonais. Oui, oui, le japonais. Question animaux à 3 points. Quel coléoptère est pourvu de mandibules très développées qui lui valent le nom usuel de cerf-volant? Quel est ce coléoptère, Martine? Lucan. Lucane est la bonne réponse. Bah, Martine, deuxième. bravo, t'as bien joué. Mayol, merci à Jean-Michel
et à Manon d'avoir été avec nous ce soir. Manuel, à la prochaine. Bon retour à Nevers. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des alignements de Carnac au trésor des Qatars en passant par la bête du Gévaudan, découvrez des affaires passionnantes qui ont jalonné notre histoire et revivez aussi les pires décisions de l'histoire de France. Avant le 4 à la suite, une nouvelle occasion de gagner cette belle voiture et 5 000 €. La question à propos d'Edith Piaf, quel était son surnom? Edith Piaf, 1. La môme ou 2. La diva? 32 43 téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Martine est qualifiée, Fabrice est qualifié, Max, notre champion, est qualifié. Deuxième manche. Le 4 à la suite. On a bougé mon petit pupitre là. Hein, et Martine, vous avez vu que j'ai gardé votre bouquet. Merci. Hein, de pâquerettes donc. De pâquerettes. Mais alors pourquoi la touillette Non, mais c'est pour de faire café une composition entre l'éphémère des Oui. pâquerettes Oui. et le durable du bois. Oh Comment on appelle l'art floral japonais? L'ikebana, c'est ça? Ikebana. Ouais. Ah, je pense qu'on en est là. Hein. Ouais. Martine, merci. Et gobelet en carton. Et- Il y a un message, Martine. Et maintenant, je vais vous lire tout doucement les thèmes du 4 à la suite. Pourquoi tout doucement? Parce que le premier thème, c'est pas trop vite. Pas trop. Le deuxième, les félins dans l'art. Le troisième, vocabulaire de la chevalerie. Le dernier, thème mystère. Donc on a pas trop vite, les félins dans l'art, vocabulaire de la chevalerie, Max, thème mystère. Si vous hésitez, prenez le temps, hein, Max, on n'est pas... Je retente le thème mystère. Ok, c'est reparti. Hier, thème mystère. Hier, thème c'était mystère, oui, oui, Ça vous tout a à fait. réussi ou pas? Bah Ou oui, bien finalement, Bah oui, bien. puisque je suis encore là. Alors, regardez bien autour de vous, on est en plein dans ça, Max. Le décor des émissions de télé. Ouais. Voilà, Max, On verra. que vous regardez un petit peu, j'espère. Oui. Un petit peu. Max, le décor des émissions de télé. 2 belles victoires déjà pour Max, une 3e partie. Max, bonne chance. Merci. 4 à la suite, le décor des émissions de télé. Top. Dans quel télécrochet sous-titré La plus belle voix, les 4 grands fauteuils rouges des Voice. coachs s'inscrivent? Quelle émission culturelle François Bunel présente-t-il sur un plateau décoré de bibliothèque chargée de livres? François Bunel. Je sais plus, je passe. Quelle émission animée par Sophie Davant et sous-titrée Tout le monde a quelque chose à vendre est tournée dans une ancienne usine décorée d'objets? Je passe. Dans quelle émission arrêtée en 2011, Jean-Luc Lemoyne rendait-il compte du mécontentement des gens dans un décor fait de caissons rouges et blancs? Je passe. Depuis sa création en 2001, quel jeu a été principalement animé par Alain Chabat dans un décor de restaurant typique des États-Unis? Burger quiz ou... Dès 81, quelle émission de débat Michel Pollack a-t-il animé dans Droit de un... réponse. Quelle émission retraçant des affaires criminelles Christophe Ondelat a-t-il présenté jusqu'à 2011? À vous de juger. Dites. À vous de juger. Non. Ah, Faites dommage. entrer non, l'accusé. Faites entrer Accusé. l'accusé. Faites entrer l'accusé. entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Dommage, Max, il y avait un 3e point, mais vous en avez 2. The Voice. Bonne réponse. Avec les fameux fauteuils rouges des coachs. Burger Quiz, Alain Chabat, bravo. Droit de réponse, Pollack, mythique. Je reviens sur celle-ci. François Bunel, je suis La sûr. grande librairie. La À la grande librairie, oui. Hein, c'est la grande émission de littérature aujourd'hui en France. Hein. L'émission de Jean-Luc Lemoyne, où il rendait compte du mécontentement des gens, dans un décor fait de caissons rouges et blancs, c'est le bureau des plaintes. Ah ouais. Et l'émission animée actuellement par Sophie Davant, Affaire conclue. vous savez, Oui. la brocante, tout ça. Ouais, effectivement. Affaire conclue. Max, 2 points. Merci Max. Merci. Fabrice, qu'est-ce qui vous séduit? Pas trop vite, les félins dans l'art, vocabulaire de la chevalerie. Ah ben on va y aller doucement. Ok, on y va. Bravo. Doucement. Pas trop vite, Fabrice, pas trop vite. On va découvrir ce qu'il y a derrière ce thème. On y va? Oui. Top.
Dans quelle fable de La Fontaine dit-on à propos de l'un des protagonistes qu'il se hâte avec lenteur? Le lièvre et la tortue. Dans les années 50, dans quel quartier du 18e arrondissement de Paris avait lieu, rue Le Pic, une course automobile de lenteur? Montmartre. En 2003, quel homme de télévision, disparu 5 ans plus tard, publie le livre Lentement, place de l'Église, qui constitue le 4e tome de son journal? Je ne sais pas. Quel terme médical formé sur le grec signifiant lent désigne le ralentissement du rythme cardiaque? Je passe. Quel verbe, tiré de l'ancien français musgode, désigne l'action de faire cuire lentement et à petit feu? Mijoter. En 95, à quel écrivain d'origine tchèque doit-on le roman La lenteur? Je ne sais pas. En musique, quel mot italien désigne un morceau exécuté sur un tempo lent? Quelle expression évoquant un type de parlementaire? 2 points, Fabrice est toujours dans la course, comme Ça, Max d'ailleurs. Dites Fabrice. Le terme italien, c'est pas andante, C'est adagio. adagio. Je reviens juste, Fabrice, sur celle-ci, pour le plaisir. L'homme de télévision qui a publié le livre Lentement, place de l'Église, c'était Pascal Sevran. Aucun regret. Le terme médical qui désigne le ralentissement du rythme cardiaque, on parle plus souvent de l'inverse d'ailleurs, de la tachycardie, ouais, mais là c'était la bradycardie, ouais. Exactement, bradycardie. Et l'écrivain tchèque à qui on doit la lenteur, on était en plein dans notre thème pas trop vite, c'était Kafka. Milan Kundera. Fabrice est Je toujours ne dans la l'avais pas non course. plus. Merci Fabrice. Merci. 2. Combien pour Martine? C'est ça la question maintenant, Martine. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les félins dans l'art, le Ben, vocabulaire de la chevalerie. Je pense que je suis obligée de prendre vocabulaire de la chevalerie. Pourquoi obligé? Vis-à-vis de mon patronyme. Venez, vous allez m'expliquer. Parce que votre patronyme, votre nom est lié à... À chevalerie, chevalier. D'accord, ok. Donc obligé. Il y avait un signe, vous vous êtes dit... Les gens qui me connaissent diront... on ne peut pas faire autrement. Êtes-vous prête? Oui. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. Ben oui, c'est ça. Attention. Top. Quel nom évoquant une ancienne monnaie française, le bouclier des chevaliers portait-il? Écu. Du 10e au 14e siècle. Quel mot tiré du francique helm désignait le grand casque Le porté aume. par opposition au cheval de bataille des chevaliers? Quel mot désignait le cheval de parade ou de marche? Le palefroid. Quelle arme formée d'un long manche terminé par une boule de métal souvent garnie de pointes était en usage chez les chevaliers? Une boule de métal avec des pointes. Une massue. Non. Quel mot désignait le pèlerinage armé mené par les chevaliers en Terre Sainte? Croisade. Comment appelait-on les emblèmes apposés sur la bannière des chevaliers qui symbolisaient leur appartenance? Les emblèmes sur la bannière. Les insignes. Comment appelait-on l'équipement encombrant du cheval, incluant notamment le harnais? Le harnachement. Le harnachement. 3 points, Martine, ça veut dire que vous êtes qualifiée. Bon. Bon choix. Ouais, Bon choix. mais Mais oui. je l'avais visé depuis le début. Les emblèmes apposés sur la bannière des chevaliers, les armoiries. Ah, les armoiries. Fabrice, exactement. Et l'arme, La masse d'armes. exactement, Fabrice. Ah, Hein, bah. c'est le long manche terminé Moi, par j'étais- une boule en métal avec des pointes. Bravo, Martine. Merci. 3 points. Nous savons que Martine est qualifiée. Il s'agit de trouver son adversaire maintenant. Donc je vais départager Max et Fabrice. Vous connaissez cette phase du jeu, c'est le jeu décisif. Les scores retombent à 0. Et le premier de vous deux qui arrive à 2 points va se qualifier. Première image. Que suis-je? Accord signé en 85 par la France, l'Allemagne, Fabrice. Schengen. Accord de Schengen, bien joué. Ah oui. Deuxième image. Que suis-je? Fête lancée en France en 49 par une marque. Max? La fête des mères. Non. Ah, non. Fabrice? Fête des pères. Fête des pères, oui. Oui. C'est un papa. Ouais, j'avais pas. J'ai pas reconnu papa. Max, bravo. Et merci d'avoir joué avec nous. 2 victoires, 2 très belles victoires. Et on se retrouve, c'est pas terminé, Max. Parce que si vous le voulez bien, on se retrouvera à Question pour un super champion. Avec Les plaisir. émissions du samedi. Max, un grand merci. J'espère à très bientôt, comme je vous le disais. Bon retour après. Merci. Et ce dernier cadeau est pour vous. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour réaliser vos plats préférés de l'entrée au dessert grâce à 1200 recettes. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ses livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. Allez, cette belle voiture et 5 000 € à gagner maintenant, chez vous,
Quel était le surnom d'Edith Piaf? Je suis sûr que vous le connaissez, ce surnom. 1. La môme de la diva. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Est-ce que ce sera Martine? Est-ce que ce sera Fabrice? La réponse dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite, les amis. C'est le face-à-face ce soir entre qui? Martine et Fabrice. Bonne chance, Martine. Fabrice. Tous les deux vont jouer pour une première victoire ce soir. Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de cette très belle cagnotte de 22 900 €. Vous connaissez ce jeu, vous savez qu'il faut marquer 12 points pour gagner ce soir. Un coup d'œil au cadeau. Et on commence avec les questions. D'abord pour le second ou la seconde ce soir. Réalisez vos propres jus de fruits en toute simplicité avec Easy Chef Vitamine & Press, l'extracteur de jus et son presse-agrumes intégré. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Que remportera le vainqueur ce soir? Notamment ceci. Sandaïa vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaïa, vivez le camping en toute liberté. Première question de culture générale. Indice chez vous. Et Martine, vous avez la main. Allez, je prends la main. Quel est? Top. Ce type d'appréciation qui renvoie, selon l'historien Claude Lelièvre, à une conception aristocratique de la démocratie, j'ai été supprimé par décret en 83, puis rétabli l'année suivante. Ayant compté entre 62 et 83 une 4e graduation synonyme d'acceptable, en 2019, j'ai été accordé en série générale à 52% des candidats au bac. La mention. Exactement. Mention. Qui donc a été supprimé par décret en 83, parce que certains estimaient que ce n'était pas juste de hiérarchiser ainsi les reçus au baccalauréat, puis ça a été remis après. Ayant réussi assez bien, donc ça c'est pour 12, bien, très bien, c'était les mentions au bac. Martine, 2. Fabrice, santé médecine. Je me suis planté tout à l'heure sur la bradycardie, je ne vais pas prendre. Donc non. Martine, c'est pour vous. Santé médecine pour... Top, cet organe creux, ne possédant pas la même forme chez l'homme et la femme. Je suis également appelé limaçon, comprenant une partie osseuse emplie d'un liquide appelé périlymphe et d'une partie membraneuse cylindrique enroulée en spirale et à laquelle est accolée... L'oreille, l'ouïe. Non. Top, l'organe de Corti, je communique avec l'oreille moyenne par 2 orifices fermés par des membranes. Partie de l'oreille interne. La cochlée. On était bien dans ce domaine-là, et c'était la cochlée que nous cherchions. Ouais. C'était bien du côté de l'oreille. J'avais la zone, mais j'avais pas le nom. Partie de l'oreille interne contenant l'organe de l'audition, c'est ce qu'on appelle la cochlée. Et encore 2 points, Martine. Et la main qui revient. Cinéma, Laisse la main. la main passe. Merci. Ça peut être l'occasion de faire 4 aussi. On va essayer. Hein. Top cinéaste française. Née en 51 et ayant débuté comme actrice, je suis passée à la réalisation en mettant en scène Antoine Decaune dans Pentimento. Zabou Bretman. Pas Bretman, qui effectivement a suivi ce chemin actrice-réalisatrice. Top, ayant fait tourner Emmanuel DeVos dans le téléfilm Tonton et Tontaine et dans le film numéro 1 en 2017, on me doit également France Boutique évoquant le téléachat. Réalisatrice de Enfants de salaud. Colline Serrault. Non, pas Colline Serrault. Et top, je connais le succès en 99 avec... Thompson. Non. Bon. Top, Vénus Beauté Institut. Ah, Qui a Ah, réalisé je l'ai pu. Vénus Beauté Institut? Si, Tony Marshall. ah ben oui. C'était Tony Ça me Marshall Oui, revenait mais que nous cherchions. il était loin. Mais on a évoqué plusieurs actrices qui étaient devenues réalisatrices, ça avait du sens. Architecture, indice, Fabrice. Je vais prendre. Top, site d'Extrême-Orient. Construit au 5e siècle, ma première cour abrite une forêt de stèles, dont celle montrant Bodhidharma traversant le Yangtze sur un fétu de paille. Palmyre. Non. Temple. Ayant connu de nombreuses destructions et attaques, dont celle des gardes rouges dans les années 70, je suis le berceau des arts martiaux. Borobudur. Non. Non. Je crois que Fabrice a quelque chose à nous dire. Top, chinois. Shaolin. Et oui, c'est le Oui, temple Shaolin. de Il revient Shaolin. Le berceau des arts martiaux chinois, notamment du kung-fu. Monastère chinois situé dans la province du Henan est devenu un haut lieu du tourisme. On le visite, bien sûr, on vient voir les moines justement s'entraîner à ces arts martiaux et notamment au kung-fu. Le temple de Shaolin,
3 points, Fabrice. Animaux, Martine. Je prends la main. Pour ce top poisson, notamment surnommé grand bec, lanceron, sifflet ou grand gousier, je possède un corps cylindrique couvert de fines écailles, affectionnant les rivières à courant lent, les bras morts ainsi que les lacs. Je suis un prédateur solitaire, chassant à l'affût et peut me nourrir. Le brochet. Eau douce, prédateur, Oui, oui. brochet. Alors, il y a d'autres prédateurs en eau douce, le cendre, mais c'était celui-ci. Poisson reconnaissable à ma gueule, longue, aplatie, doté de 700 dents pointues, ce qui fait beaucoup quand même. Je Oui. suis le brochet. Ça fait mal. Et oui. Et ça fait 3 points de plus, Fabrice. Ça fait 6. Fabrice, Oui. j'ai de la géographie. Je prends. Martine, Fabrice. Top ville d'environ 43 000 habitants, appartenant à la région Centre-Val de Loire. Je conserve dans le musée Bertrand des souvenirs de ce général compagnon de Napoléon Ier. Ayant accueilli jusqu'en 98 une manufacture de tabac, j'ai abrité une base américaine jusqu'en 67. Arrosé par un affluent de la Loire, je dois mon nom... Tours. Non. Top à un château construit au Xe siècle. Chef-lieu du département de l'Indre, habité par les Castels Châteauroux. Roussins. Je suis Châteauroux. Martine marque un point et à la main sur une question d'histoire. Allez, je prends la main. Pour cette top institution présidée par un grand chancelier qui dirige les débats assis sur un siège appelé Woolsack, j'ai été profondément réformé en 99. Composé notamment de pairs héréditaires et de pairs nommés à vie par la reine pour service rendu. La Chambre des Lords. Et la bonne réponse. Ouais. Les pairs. Il y a ceux qui sont nommés à vie par la reine, il y a les pairs héréditaires aussi, formant avec la Chambre des communes et la reine le Parlement britannique. Je suis la Chambre des Lords, oui. Fort. Fabrice, Je vais prendre. quel est ce top footballeur français né en 1950? Je débute dans les rangs de l'AC Ajaccio en 70 avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, avec lequel je remporte la Coupe de France en 76. Trésor. Marius? Oui. Bonne réponse. Et Fabrice est donc ce soir notre nouveau champion. Merci Martine. Le foot m'aura toujours perdu. Je le ramène chez moi, hein, Ouais. mon petit bouquet, là ce soir. Merci encore Martine. Fabrice, une victoire, 500 €, 4 marches à gravir, pourquoi pas, hein, jusqu'à la cagnotte de 29 000, j'ai un peu exagéré. Moi, je veux bien. 22 900 €. Voulez-vous revenir demain, Fabrice, pour tenter une... Non, pas demain d'ailleurs, puisqu'on est vendredi, ce sera lundi, hein, pour une deuxième victoire. Fabrice, vous avez 5 secondes. Je reste. À lundi, Fabrice. Bon week-end. Nous, on se retrouve demain dans Question pour un super champion. Prenez bien soin de vous. Passez une belle soirée. À demain.